Et là, puisque je suis sur le pupitre, je suis obligé de parler. Sinon, on aurait fait un court silence. Puisque c'est impossible. Donc, je vais passer. Et je remercie du fond du cœur tous ceux qui ont eu à prendre la parole aujourd'hui pour dire des choses aimables à mon emploi. Et parfois, je dis moi, je me reconnais en fait dans ce qui est dit. Mais c'est un peu leur gentillesse, leur empathie qui les pousse certainement à dire ces paroles agréables à entendre. Et certainement, demain, on reviendra sur certains aspects du parcours. Mais néanmoins, parce que certes, beaucoup ne pourront pas être présents demain, je voudrais quand même profiter pour remercier Dieu d'être ici aujourd'hui et d'être arrivé au bout de ce tunnel professionnel-là. Et en relative bonne santé. Et peut-être en bon terme avec l'équipe avec laquelle j'ai travaillé. Je pense que ça, c'est une forme de félicité. Et surtout, je remercie Dieu pour être sorti de ce tunnel sans beaucoup de dégâts visibles. Après tout, il y a un commetteur de dégâts. Hier, il y a une collègue qui m'a appelé et pour vous parler, et elle me disait que si elle savait, elle n'aurait pas été aussi sévère qu'elle a été durant en fait, sa carrière. Mais on apprend toujours à posteriori. Donc, c'est un plaisir pour moi de remercier tous les comploteurs. À commencer par Adi, les collègues du département, les collègues qui sont dans les différents établissements du pays, et en particulier, je vais particulariser certainement, Papouya et ma petite fille préférée, elle se reconnaîtra. Parce qu'elle est au cœur en fait, de ce complot-là. Et la dernière fois, j'ai dû assister à une réunion et j'ai senti que je n'étais pas le bienvenu dans ces réunions-là. Et je suis parti. Bon, je remercie M. le doyen pour la collaboration en fait, que nous avons eue. Et pratiquement, en fait, tous les doyens qui sont passés en fait, durant le temps dans lequel en fait, j'étais ici, à commencer par le doyen Elhadji Ibrahima Diop, le professeur Elhadji Ibrahima Diop, le professeur Biaye, avec lequel nous avons eu à collaborer durant, et je pense que l'un d'entre vous l'a dit, on est arrivé à un moment où le département en fait, était en transition. Parce qu'au moment où j'arrivais ici, là, on faisait les cours dans la petite salle, en bas, tout juste au niveau des escaliers, et il y avait 3 étudiants. On était 3 formateurs, il y avait 3 étudiants. Donc, à moins de 6 ans, en fait, on est passé de 3 étudiants à plus de 350 à presque 400 étudiants. Et presque le nombre de formateurs n'a pas évolué. Et c'était des courses, précisément en fait avec son profil de formation. Alors, ce qui demandait énormément en fait d'investissement. Peu certainement, on reviendra sur ces aspects-là et je réponds. Je voudrais aussi, je vais oublier certainement, donc vous ne me ferez pas rigueur en fait de ces oublis-là, parce que je suis arrivé à un stade où certainement, en fait, il faut oublier aussi. Hein? Et les philosophes disent que c'est une condition également de la vie. Je remercie Madame la doyenne. Bon, c'est vraiment une sœur à moi. On a, depuis Saint-Louis, quoi, parce que quand elle est partie à Saint-Louis, elle nous a trouvés à Saint-Louis. Et on a fait quelques temps après, elle est venue et on s'est retrouvés au lycée Maurice de la Fosse. On a eu entretenu d'excellents rapports, vraiment en fait de sympathie mutuelle. Et je ne peux pas arriver au degré des mots gentils qu'elle a eu au même degré pour dire les mêmes
même chose. Mais dans la simplicité également se trouve la vérité. Donc, je remercie Léna. Je remercie Mme Fall, Mani, qui n'est pas là. Non? Et parce qu'elle m'a affublé d'un petit surnom de petit vieux. Et je me retrouve qu'on est en train de jouer le même jeu que jouait Babou Sen, Madame Diak, Abim Baï, quand ils étaient en fait aussi des formateurs au niveau du département. Parce que c'était des chamailleries à n'en plus finir. Et bon, même on n'arrive pas, non, on se taquine, quoi, mais on se chamaille pas. Parce que parfois, il est arrivé en fait d'être en colère véritablement. Bon, nous, ce qu'on ne fait pas. Vraiment, en fait, je remercie Léna et Madame Fall. Je remercie aussi Boubacar pour tous les mots gentils qu'il vient de dire. Et je vais le dire vraiment de façon très désordonnée, hein, en plus de ces paroles-là. Adi l'a évoqué tantôt. J'ai soutenu mon mémoire de maîtrise sur Amilcar Cabral en 1982. Et c'est après que je me rends compte quand même que les théories ont un impact sur la vie des individus. J'ai dit c'est en 82 que j'ai fait mon mémoire de maîtrise sur Cabral. C'était pour une responsable et certainement, c'est ça, pour à la fin de ma carrière, dans cette volonté d'endogénéiser en fait la philosophie, c'est-à-dire qu'il y ait un ancrage culturel, social de ce qu'on est en train de faire. J'avais décidé que je ne ferais pas un mémoire sur une philosophie européenne, sur une philosophie occidentale. J'ai décidé de le faire sur un truc africain. Et il faut trouver ce qui est quasiment inconnu pour pouvoir le faire. Alors, après beaucoup de recherches, j'ai décidé de faire ce travail. Pourquoi je dis que ça a en fait significatif? Parce que ce qu'on vient de dire là, Cabral, dans l'arbre de la théorie, parle du suicide de classe. Alors je me dis, est-ce que moi, je n'ai pas fait le suicide de classe? Parce qu'en revenant, j'étais venu en vacances en 85, et j'ai trouvé ma famille dans une situation extrêmement difficile. Je me suis rendu compte que si je rentrais en France, je travaillais déjà à Afrique-Asie. Et j'étais là-bas avec Ibrahima Mané. Pour certains qui le connaissent, il était au rectorat, chercher de la communication au niveau du rectorat. Ibrahima Mané. Et il y a un autre qui était au journaliste au soleil, ça passait à deux. C'est la même promotion au niveau du département de philosophie. Alors, je travaille avec Ibrahima Mané après l'Institut français de presse, où nos promotionnaires dans cet institut-là, c'était Djibril Samb, c'était Ndiaye qui a été directeur de la RTS, Daouda Ndiaye, directeur de la RTS. Il y a Alassane Tidjou qui a été présentateur en fait au niveau de la télévision, qui est également en fait un promotionnaire à l'Institut français de presse. Bon, je reviens en 1985 et on était très ancrés en fait dans le mouvement communiste, dans les organisations communistes. Donc, il n'était pas possible pour nous d'avoir un emploi à la RDS, ni au soleil, encore moins à la baisse. On ne pouvait pas. Donc là, c'était avec la seule ouverture possible à ce moment-là, c'était d'aller en Syrie. Et si je repartais en France, j'allais me retrouver président des positions professionnelles assez intéressantes. Parce qu'au moment où j'ai quitté là-bas, j'avais environ 4500 Français de salaire. Et en revenant ici, et le premier salaire que nous avons eu, Alassane Sabalé est là. On était ensemble à Saint-Louis. Alassane est un secteur de vie scolaire. Et on s'est retrouvé à Saint-Louis. Et le premier salaire qu'on a eu, c'était moins de 100 000 francs. C'était.
J'ai dit à ça aussi.